Bien-aimé, écoute, celui qui ne connaît pas la grandeur de l'amour que Dieu porte pour lui, il se défendra seul. Bien-aimé, lorsque Saül était entouré par les ennemis d'Israël, Saül et tout Israël étaient entourés. Bien-aimé, il n'y avait pas moyen que Saül puisse se déployer afin de combattre ses ennemis parce qu'ils étaient tous coincés. Le prophète Samuel avait promis à Saül qu'il viendra le 7e jour afin de faire un sacrifice à Dieu. Le 7e jour est arrivé, Samuel n'était pas encore arrivé. Mais Saül a eu peur. Il a offert un sacrifice pour lequel seuls les sacrificateurs pouvaient le faire. Et ce jour-là, Saül avait perdu la royauté. Chaque problème que tu possèdes, il y a une promesse qui est venue avant ce problème. Dieu a dit, il guérit les malades avant que toi tu ne puisses tomber malade. Avant que Saül ne soit entouré, Samuel avait promis à Saül qu'il viendra le 7e jour. Quel que soit le problème dans lequel tu es, Dieu dit à Josué, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Bien-aimé, ne fais pas de compromis parce que Dieu a traîné. Ne te livre pas à l'ennemi parce que les choses ne bougent pas. Un père n'abandonne jamais son fils. Avec un amour infini vis-à-vis de toi, ne te livre pas à l'ennemi, Dieu viendra toujours. Si tu connaissais à quel point que Dieu t'aime, tu l'attendras jusqu'à perdre la vie parce qu'il te ressuscitera. Tu attendras jusqu'à perdre parce qu'il te donnera la victoire. Bien-aimé, la gloire de l'homme est dans son épée. Lorsque l'homme décide de combattre seul, la gloire lui revient. Lorsqu'il décide que Dieu combat pour lui, la gloire revient à Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui combat seul. Il ne verra pas la gloire de Dieu. Parce que c'est l'épée de Dieu qui doit aller en guerre. Ce n'est pas l'épée de l'homme. L'homme qui veut réussir à sa manière, il est semblable à Saül. Il a offert un sacrifice pour lequel rien que les souverains sacrificateurs avaient le droit d'offrir. Il avait perdu la royauté. Matthieu chapitre 26, le verset 52 à 54. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures après lesquelles il doit être ainsi? Bien-aimé, Jésus dans le champ de Gethsemane, il vient d'être arrêté. Simon-Pierre a pris l'épée, il a coupé l'une de l'oreille de l'un des soldats qui est venu arrêter Jésus. Bien-aimé, Jésus a refusé de se défendre parce qu'il avait confiance en son Père, que quel que soit le moment que je passe, il viendra toujours me défendre. Il avait confiance en l'amour de son Père parce qu'il pouvait fuir, il pouvait se cacher, il pouvait refuser. On l'a fouetté, il a regardé au ciel, l'aide n'est pas venue. On l'a déshabillé, il a regardé au ciel, l'aide n'est pas venue. On l'a cloué, il a regardé au ciel, l'aide n'est pas venue. On a élevé la croix, il a regardé au ciel, l'aide n'est pas venue. Bien-aimé, pendant qu'il attendait l'aide de son Père, il a prêché, il a sauvé une âme. Bien-aimé, attendre Dieu ne veut pas dire croiser les bras. Attendre Dieu, c'est travailler sans se livrer à l'ennemi. C'est faire juste la volonté de Dieu et le reste, c'est lui qui va ajouter. Jésus-Christ a attendu son Père. Jésus-Christ est mort. Son Père est venu et l'a ressuscité. Bien-aimé, quel que soit le problème que tu as, je sais que la défaite s'est déjà affichée. Je sais peut-être tu es déjà dans la défaite. Tu peux être dans la défaite aujourd'hui, mais demain, Dieu va te proclamer vainqueur. Tu peux être dans le manque aujourd'hui. Demain, Dieu va te proclamer le riche. Même si la mort est devant toi, même si l'échec est devant toi, même si la défaite est devant toi, accepte de perdre, mais avec Jésus. Car la défaite d'aujourd'hui cache la victoire de demain. Jésus a accepté de mourir, car la mort de Jésus a caché sa résurrection.